ici, nous mangeons cinéma. Oui, on boit le cinéma parce que c'est notre thé. Et on respire le cinéma parce que c'est notre souffle de vie. Et ce soir, nous allons encore déguster avec appétit ce merveilleux et magnifique plat que Focal Fixe nous offre. Je ne serai pas seule sur ce plateau ce soir. Je serai accompagnée des autres, même si ces personnes-là n'aiment pas qu'on ils n'aiment pas ces noms-là. Mais ils sont des hôtes, des personnalités. Ils sont des réalisateurs, des acteurs du cinéma. Maintenant, je reviens. Alors, bonsoir, Abdel. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, Armel. Bonsoir, Bénédicte. Comment vous allez? Vu que nos noms se ressemblent, j'aimerais qu'on m'appelle Tchala. Tchal. Tchala. Tchala. Ok, Tchala. Armel. Oui. Ok, en tout cas, tu vois en même temps l'idée ou bien la créativité d'un réalisateur. En même temps, sur le plateau, il a créé déjà quelque chose qui va donner un peu de différence, qui va mettre de la différence dans la chose. Alors, le thème de ce soir est réseaux sociaux. Quelle influence sur le cinéma? Et selon vous, chers internautes, quel est l'impact ou bien l'influence des réseaux sociaux sur le cinéma? Vous pouvez donner vos avis en commentaire sur cette émission-là. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater parce qu'on vous réserve du lourd dans cette émission. Et donc, je reviens à Armel et Tchala. Merci. Merci pour... Oui. Alors, selon vous, tout d'abord, avant d'entamer le sujet même, je vais vous laisser vous présenter. Armel Boboué, c'est ça, non? Adoboué. Adoboué. Ouais. Ok, excusez-moi pour... oui, parce que bon, tu vois. Depuis l'enfance, il y a toujours ces problèmes. Ah oui. Alors, Armel, on sait que tu es réalisateur. Mais bon, on ne sait jamais, tu peux avoir d'autres casquettes comme ce que tu as sur la tête. Donc, on y va. Ok. Bonjour, bonsoir, peu importe où vous nous regardez. Moi, c'est Armel Kofi Adoboué, photographe, réalisateur et aussi chercheur. Enseignant, chercheur ou quoi? Voilà, chercheur aussi d'emploi, en fait. Ah, ok. Ok, Abdel. Oui, je réponds à l'état civil, bien sûr, au nom de Abdel Aziz Abdoulaye. Je suis un technicien audiovisuel. Je suis entrepreneur dans le secteur de la production du contenu audiovisuel et cinéma. Et j'ai la chance d'avoir été chef d'œuvre de plusieurs œuvres cinématographiques et donc je peux prétendre être réalisateur. Ça s'annonce bien. Ouais, ça s'annonce très bien même. Alors, vous avez été sur beaucoup de projets, donc vous pouvez vous nommer réalisateur. Je veux comprendre un peu pourquoi moi je vous appelle Abdel réalisateur et toi tu as fait tout ce parcours-là avant de dire que tu es réalisateur. Pourquoi? Déjà, le titre réalisateur, si on prend le dictionnaire, c'est simple. Vous, Bénédicte, ici, sûrement vous avez déjà fait une œuvre, que ce soit l'achat d'un objet, c'est votre réalisation. Donc, vous êtes réalisateur de l'œuvre. Ou bien, le titre réalisateur, oui, on peut le porter. La plupart du temps, on le porte, mais est-ce que vraiment on est qualifié pour? Est-ce que vraiment on arrive à identifier le métier, ou bien, oui, le sens du métier? Parce que si je reviens un peu à notre code togolais du cinéma, on a quoi? Il est dit qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Vous comprenez par là que si je prends ma caméra en tant que jeune apprenant d'une école d'audiovisuel et que je sors, que je réalise une œuvre et que je produis une œuvre, vous comprenez que je deviens automatiquement réalisateur. Je peux prétendre au titre de réalisateur. Mais par contre, réalisateur, quand on le dit dans le secteur du cinéma, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une personne qui a des compétences, des aptitudes, etc. etc. et qui a l'opportunité, je vais l'appeler l'opportunité, de diriger l'orchestre cinématographique.
composé de beaucoup de créateurs, cadreurs, sons, et beaucoup de choses en post-production, etc. Lui, il peut se prétendre réalisateur parce qu'il connaît le processus. Mais quelqu'un qui sort tout de suite et puis réalise quelque chose et on lui donne aussi le titre, même si les niveaux ne sont pas identiques, donc moi je préfère m'appeler aspirant réalisateur parce que pour le moment, certes, j'ai fait beaucoup de projets, mais ces projets se limitent à quoi? Se limitent à de courts-métrages. Ces projets se limitent, oui, certainement, à 3 longs métrages, mais ce sont des projets que je vais appeler des projets amateurs, pas débutants. Attention, ça aussi, c'est des termes qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre débutant et amateur. Un amateur, c'est quelqu'un qui sait faire qui sait très bien faire ce qu'il fait. Un débutant, c'est un bleu, quelqu'un qui commence. Donc, ce sont des projets amateurs. Pas débutants, encore une fois. Donc, ce sont des projets amateurs. Mais j'aspire à aller vers des projets semi-professionnels et professionnels. Et à partir de là que je vais atteindre, moi, mon objectif personnel, je pourrais m'appeler réalisateur. Donc, pour le moment, je suis technicien audiovisuel et entrepreneur parce que j'ai une boîte de production. Et avec cette boîte de production, je produis des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Ok. Alors, avant d'entamer le thème et de rentrer dans le vif du thème, on parlait en off tout à l'heure et on disait que tout le monde est acteur. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait dans la société civile est un acteur de la société civile. Quelqu'un qui fait dans le droit est un acteur, mais quelqu'un qui fait le cinéma est un acteur du cinéma. Mais, par exemple, on peut dire Bénédicte est une actrice de cinéma. Mais tu dis, je suis un acteur de cinéma. On l'a dit en off, mais j'aimerais que les internautes également comprennent quelque chose sur le sujet. Bon, ça c'est avis personnel. Y a pas de parce qu'il faut le dire. Acteur du cinéma, acteur au pluriel du cinéma, ça veut dire les hommes et femmes qui travaillent dans le secteur du cinéma. Ça se comprend. Acteur agricole, acteur au pluriel aussi, ça veut dire des gens qui travaillent dans un domaine précis. Donc, acteur, c'est quelqu'un qui travaille dans quelque chose. Donc, acteur de cinéma, c'est tous ceux qui travaillent dans ce secteur, que ce soit les comédiens. Il y a aussi un parallèle entre comédiens, acteurs, actrices. C'est une nuance. Là, on n'est pas dedans, mais oui, il faut comprendre que acteurs, c'est des personnes qui travaillent dans un secteur donné. Sur ce plateau, il y a des acteurs qui nous encadrent. Il y a certains qui sont des techniciens, il y a d'autres personnes qui sont des décideurs, il y a d'autres qui financent carrément. Voilà, ce sont des acteurs du secteur. Donc, moi, je vais dire que, bon, on n'a qu'à comprendre acteur comme homme, avec grand H. Ok, homme avec grand H. Voilà. Ok, merci beaucoup Abdel. Alors, je reviens à Armel pour entamer le thème maintenant. Réseaux sociaux, quelle est votre conception sur ce thème-là? Bon, tout d'abord, les réseaux sociaux pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est aujourd'hui la révolution, on peut le dire comme ça. Donc, en tant que jeune, et tu veux tout faire pour se connaître et tout, il va falloir passer par les réseaux sociaux. C'est obligatoire en fait, parce que partout il y a l'Internet, bon, pour moi 90% des clients de l'Internet et tout, donc du coup, par là, tu peux profiter pour passer un message, vendre tes produits, donc tu as besoin forcément de l'Internet pour moi, c'est la base. Ok, donc pour toi, les réseaux sociaux, ce sont bien un réseau social, c'est une révolution. Voilà, okay. Voilà, exactement. Ok, alors bon, en tout cas, je vais également demander à Abdel pour voir si, selon lui, en tant que cinéaste, puisque aujourd'hui, moi, je demande surtout, et je pose souvent cette question, comment est-ce qu'un cinéaste peut faire pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir se faire connaître? Parce que la plupart des personnes disent que non, le Togo ne fait pas encore le cinéma. Le Togo n'est pas encore au niveau. Les acteurs togolais, les comédiens, les comédiens ou bien en général les acteurs ne sont pas encore au niveau où ils doivent être. Moi, je me demande si ce n'est pas le manque de communication sur peut-être les réseaux sociaux qui est une révolution selon Armel qui fait cela, ou bien, bon, je ne sais pas trop, mais j'aimerais que tu me le dises selon toi. Un réseau social, quelle est ta conception? Merci pour la question. Oui, avec plaisir. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un atout majeur pour
tout secteur, comme l'a dit Armel, je le rejoins, parce que c'est un canevas à travers lequel on peut facilement se faire connaître, vendre ses produits et services. On ne l'avait pas avant, mais avant il y avait des moyens traditionnels et c'était complexe. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès à ce canal-là. Les réseaux sociaux, avant je vais dire que c'est ça, on appelle même aujourd'hui, on appelle les réseaux. Pour faire quelque chose, tu as besoin d'un réseau. Pour être maçon, tu as besoin d'un réseau de maçons pour gagner des marchés. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé et avec un téléphone, tu as accès à tout le monde. Les 8 milliards, si tout le monde a un téléphone sur la planète Terre, tu as accès à tout le monde. Et donc, tu peux facilement leur communiquer ce que tu veux. Donc, les réseaux sociaux, la question c'est pour le cinéma, c'est ça, non? Oui. Pour nous, en tant que cinéastes, acteurs de cinéma, je pense que les réseaux sociaux devraient nous permettre dans un premier temps de nous connecter. Et ensuite, tant bien que mal, de faire un peu une promotion de nous pour que les personnes à qui nous nous adressons puissent avoir cette proximité avec nous. Donc, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est comme ça les cinéastes devraient l'utiliser. Et c'est comme ça s'utilise ailleurs. Quand nous prenons des acteurs célèbres, ils ont des pages, pas personnelles, mais des pages dédiées au métier qu'ils font. Et c'est à travers ces pages-là, ces comptes de réseaux sociaux, qu'ils arrivent à communiquer avec leur fanbase. Donc voilà, je pense que c'est ce que nous devons, c'est comme ça que nous devons nous comporter vis-à-vis des réseaux sociaux. Ok, parce que là, ce que tu as dit, j'ai envie de te demander quelque chose, mais je vais aller vers Armel d'abord. Armel, tu as dit tout à l'heure que le cinéma, les réseaux sociaux sont une révolution aujourd'hui. Et tout le monde a quand même, je peux dire, l'obligation de l'utiliser. Et tu as estimé même plus de 90% et tout. Mais non, quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui réseau social. Quelqu'un qui n'est pas réseau social aujourd'hui. Oui, bon, en fait, comment est-ce que tu peux appeler cette personne-là? Quelqu'un dit, je ne suis pas trop réseau social. En fait, moi, je ne crois pas à ces genres de personnes. Sérieux, sans vous mentir. Parce que soit la personne n'a pas les moyens, ou soit il y a des problèmes. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui avec leurs parents, quand les amis approchent, on dit je te retire ton portable. Et là, après, bon, pour ne pas dire que mes parents m'ont retiré mon portable, ils se permettent de dire ouais, non, moi les réseaux, j'aime pas trop et tout. Non, je ne suis pas d'accord. Mais parce qu'une personne responsable, majeure, vaccinée, a un téléphone, c'est sûr, parce que qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Avant, on peut comprendre qu'il n'y avait pas l'Internet tellement cher, mais aujourd'hui, il y a des Wi-Fi zones partout. Donc du coup, tu ne peux pas juste appeler, ouais, coucou, allô, comment tu vas? Non, il va falloir de temps en temps se partager un peu du plaisir et tout, se distraire, voir ce qui se passe sur la toile. Donc du coup, obligatoirement. Je peux comprendre ces personnes qui disent que, ouais, non, je ne suis pas trop Snapchat, je ne suis pas trop TikTok, ça je peux comprendre. Mais une personne qui me dit, non, je ne suis pas trop réseaux sociaux, je dis non, c'est faux. C'est faux, c'est sûr. En tout cas, ces personnes-là, j'espère qu'ils seront là et ils seront en direct dans cette émission-là pour pouvoir te contredire peut-être. Parce qu'il y en a qui disent non, moi personnellement, je n'aime pas. C'est pas que je n'ai pas les moyens, mais je n'aime pas du tout. Je peux ajouter un truc? Okay. Si cette personne me regarde actuellement, c'est parce que genre, il est sur les réseaux sociaux. Donc c'est sûr. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Alors, Abdel a dit tout à l'heure que les réseaux sociaux devraient être un moyen ou bien un réseau pour les cinéastes. Comment faire pour que ça puisse, puisse se réaliser, ou bien c'est déjà réalisé? Déjà, qui est cinéaste? Cinéaste, c'est les acteurs du cinéma. On est d'accord? Acteurs du cinéma, comédiens, techniciens. Oui. C'est ça le cinéaste. Donc, si je suis un acteur, par exemple, j'aspire à gagner plus de casting et jouer dans plus de films. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, si je suis débutant, je dois faire quelques petites vidéos, mettre sur quoi? Sur le réseau social, pour que les gens découvrent ce que je sais faire en jeu d'acteur. Ou bien. Et c'est ça qui va permettre à ce que je puisse être auditionné à des castings. Donc, c'est ce réseau social, bien les réseaux sociaux qui m'ont permis cela. Maintenant, si je suis technicien, c'est pareil. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais cadrer, etc.
je fais des trucs. Il faut que ton compte ressemble à ton métier. Il ne faut pas que ton compte soit un compte d'hobby. Non, pas d'hobby, mais un compte tout passe. Du genre, quand on n'arrive pas à te cerner. Lui, là, il fait quoi? Est-ce que c'est... Ah, il est dans la politique. Ah, il est aussi dans ça. Or que tu te dis cinéaste. Donc, le premier réflexe, quand on tape ton nom en tant que cinéaste, il faut qu'on arrive à t'associer à ton métier. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? Oui, on est conscient qu'il n'y a pas que le travail qui est sur les réseaux sociaux, il faut aussi se divertir. Oui, mais tu peux créer un autre compte de côté et sur lequel tu as un pseudo qui te permet de te divertir. Mais que tu as quand même un compte qui te permet de pouvoir, en quelque sorte, vivre parce que c'est ton métier, il s'agit de ton métier, en quelque sorte, vivre. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Si on ne le fait pas encore, alors la personne n'a pas encore compris qu'il est cinéaste. Il n'a pas encore décidé d'être cinéaste. Parce qu'il y a des personnes qui essaient. Ce sont des gens qui se disent, OK, je vais voir si je suis bon à... Des gens qui s'essaient à quelque chose. C'est logique. On est tous passés par là. Mais une fois que tu as essayé, que tu as trouvé ta voie et que tu sais que je suis un technicien, je suis un comédien, je suis X, Y, Z dans le secteur, parce que dans le secteur, il y a aussi les coiffeurs, hein, les coiffeuses, les maquilleurs, etc. Une fois que tu t'es décidé cela, alors tu dois avoir le comportement sur les réseaux sociaux qui va avec. Tu vois? Je prends l'exemple d'une maquilleuse qui fait du maquillage pour le cinéma. Mais quand ces clientèles habituelles vont arriver dans son salon, il faut qu'il puisse sentir qu'elle ne fait pas que le maquillage de beauté, tout ce qui va avec. Qu'elle aussi, elle fait du maquillage d'effets spéciaux. Ah, c'est elle qui a participé à tel film, etc. Ça déjà, ça montre quoi? Ça montre la cote de la personne. On se dit, ah mais attends, si au départ elle faisait 1000 francs, on peut dire que maintenant je le fais à 2000 ou à 2500. Et il y aura de quoi pouvoir justifier ce prix. Donc je pense qu'un cinéaste doit pouvoir juste coller son compte à ce qu'il fait, de base. De base. Ok. Et Ahmed, vous faites des comédies sur Internet. Oui, vous le faites. Et... moi, je pense qu'on a fait des recherches sur moi. Oui, c'est normal. Alors, vous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que c'est du cinéma que vous faites ou bien c'est du web comédie? Parce que à l'entame, vous êtes réalisateur. Alors, parlez-nous un peu de ce sujet, de ce côté-là. Ok, je vais juste aller un peu en arrière pour vous expliquer un truc et rejoindre mon frère Tchala. C'est qu'en tant que fonctionnaire ou bien en tant que travailleur, tu fais un métier, il va falloir l'exposer. Genre, c'est primordial en fait. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que avant de commencer les réseaux et tout, je me suis dit, qu'est-ce que je viens chercher ici? Le pourquoi je suis là? Ok, je fais un métier. Et je me dis, bientôt, je vais essayer de lancer mes productions et tout. Donc, en attendant, nous sommes dans un monde, il faut aussi étudier les personnes, les gens qui te tournent et tout, les gens sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Donc, du coup, voilà, pour avoir des abonnés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça, de base, j'ai créé mon compte pour commencer avec des web humour. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'on est d'accord, aujourd'hui, nos grands-mamans, nos mères et tout, au grand marché, à chaque fois sur les réseaux, c'est de regarder un truc qui, voilà, qu'on va le faire rire et tout. Donc du coup, j'ai décidé de lancer dans ça et trouver des abonnés. Comme ça, avec ces gens qui me suivent, dès que je vais lancer mon projet, ils seront derrière moi. Donc c'est de là est parti les vidéos avec des blagues, des comédies et tout et tout. C'est pour ça, là, aujourd'hui, quand j'ai lancé ma première web série, ils sont là à me soutenir parce qu'ils étaient déjà là pour me soutenir en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, vous avez répondu. Oui, oui. S'il y a des failles, vous pouvez encore... Non, et maintenant, comment... Aujourd'hui, on sait que c'est une stratégie que vous avez adoptée. Quand on vous écoute maintenant, c'est une stratégie. Donc, les gens ne viennent pas sur les réseaux seulement. Il y a certaines personnes qui viennent sur les réseaux. Abdel a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que quand on voit ton compte, on doit savoir que celui-là, il fait ci. Ou bien derrière le compte, il doit avoir quelque chose
derrière que quelqu'un va s'imaginer, est-ce que cette personne-là, il est dans le cinéma, est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça? Et c'est ce que toi, tu avais pris dès le début de ton projet. Est-ce que ça a été facile d'avoir des abonnés, d'être, je ne sais pas, comment ça a été au début, quand tu t'es lancé? Ça dépend des contenus. Je le dis encore une fois, il faut faire des bons contenus. Il faut créer des bons contenus. Ça, il le faut. Donc, tes contenus sont meilleurs, sont bons. Non, je ne me vante pas. Je me vante pas. Non. Ah ouais, c'est ça. Je ne me vante pas. Mais c'est que quand tu viens sur le marché, pour le moment, tu fais un coup d'œil, tu te dis, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? OK, maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? Tu te dis, comment je peux améliorer ça? Et c'est ce que moi, j'ai eu à faire. Parce que sur les réseaux, il y a des gens qui font de la comédie. Les gens filment des trucs avec leur portable, d'autres s'assoient juste quelque part, dans un cadre bizarre, excusez-moi pour le terme, et ils font des trucs comme ça. Et moi, je me dis, pourquoi ne pas améliorer ça? Et en même temps, par là, les gens voient la qualité de ce que je suis en train de faire. Ils se disent, non, lui, certes, il fait de la comédie, mais il est un peu à part. C'est du professionnalisme, en fait. Donc, c'est ce qui m'a fait me démarquer un peu des réseaux sociaux, et ce qui a fait que les gens ont commencé par sur ce que je suis en train de faire. Donc, je ne vais pas dire que c'était trop difficile, non. C'est pour ça que quand je vois des gens n'avoir pas 10 000 likes sur TikTok, je me dis comment ils le font. Hein? Tu te poses cette question. Ouais, mais au début, ça, je me dis, on dit souvent, donc c'est ce que tu veux dire. J'ai vu mon compte partir de 7 000 abonnés à 50 000 abonnés en une semaine. Vraiment? Je vous jure. Et à cause d'une seule vidéo. Imaginez. C'est parce que la qualité était là, genre le scénario était bon, il y avait tout en fait. Donc du coup, c'est sûr, tu as aimé, tu t'abonnes, c'est ça. Ok, en tout cas, alors Abdel, on nous parle tout à l'heure de professionnalisme, de quelque chose qui va attirer un public. Est-ce que nos cinéastes ne font pas cela ou bien, je ne sais pas, parce que déjà quand tu vois, je l'avais dit tout à l'heure, peut-être en off, qu'il y a certaines personnes, ils sont connus, ils sont professionnels dans le domaine du cinéma et tout le monde les respecte, même à l'international, on les connaît. Mais dans le pays, quand ces personnes-là passent, on ne sait pas que c'est cette personne qui a une cote qui passe. Mais quand on voit un influenceur qui s'amuse seulement, qui fait des lives sur Facebook ou bien sur les réseaux, on se dit non, cette personne-là, même un acteur connu qui a fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, ou pourquoi pas le monde, on se dit non, on préfère quelqu'un qui est influenceur et tout. Qu'est-ce qui cause cela? Déjà, il y a deux facteurs. Le tout premier, c'est que c'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est fait pour les salles. Et quand on va dans les salles, on découvre qui? On découvre ceux qu'on voit. Et ceux-là, ce sont les comédiens. D'accord? C'est eux qu'on aime, qu'on adule, etc., etc. Mais il y a, après le film, il y a tout un texte là qui défile. Vu que les Africains n'aiment pas lire, c'est logique. On ne sait pas que c'est eux qui ont travaillé. C'est eux qui étaient derrière les caméras, c'est eux qui ont apporté à manger, c'est eux qui ont fait le maquillage, c'est eux qui ont fait tant de choses. Et que ouais, les acteurs sont comme nous ici sur le plateau, ils ont incarné le personnage. Donc, il y a ces gens-là qui sont derrière. Maintenant, dans la psychologie des Africains, c'est les acteurs qui font le film. On oublie même le réalisateur. En parlant des acteurs et réalisateurs déjà, quand on voit le réalisateur, on ne le connaît pas. Quand on voit l'acteur, tout de suite on le connaît. Ah, ils l'ont filmé. On se rappelle peut-être pas des titres de film, mais on se rappelle du jeu. Et tu vois, c'est un peu ça. Il y a ça que le cinéma, c'est d'abord pour les acteurs. C'est eux qu'on voit et c'est eux qu'on aime. Maintenant, pour le reste, oui, qu'est-ce qui fait qu'on ne les reconnaisse pas, malgré qu'ils sont populaires et tout? Le tout premier facteur, c'est que est-ce qu'eux-mêmes veulent qu'on les reconnaisse? Est-ce qu'ils veulent qu'on les reconnaisse? Parce qu'on l'a dit tout de suite, si tu veux qu'on te reconnaisse, tu peux te servir du premier outil que tu as, qui est les réseaux sociaux, pour te faire connaître. Et pour le faire, il y a le personal branding. Le travail que je fais, je dois faire en sorte qu'on me reconnaisse. Si en tant que personne, tu aimerais que on sache que toi, ça là, tu ne fais pas, mais ça là, tu fais en termes de comportement social, c'est logique que tu puisses avoir ce même comportement professionnellement, dans ta profession. Il faut qu'on sache que le gars là, il fait ça. Donc, tu vois,
Mais si tu as maintenant un bon personal branding sur ton métier, c'est forcé que ce n'est pas tout le monde qui va te connaître, mais les gens du réseau social, les gens qui se connaissent sur les réseaux sociaux vont progressivement te connaître. Ça prend du temps, mais les gens vont finir par te connaître. Mais n'attends pas à avoir le succès d'un acteur. Il n'y aura qu'une cible, qu'une base qui va te connaître. Mais ça ne sera pas comme les professionnels du métier seulement. Ça ne va pas se limiter seulement aux professionnels du métier. Il y aura d'autres personnes qui vont te connaître parce que le personal branding, c'est d'allier ton œuvre à toi. Oui. Tu as déjà fait un film, oui, je suis l'auteur de ce film. Tu parles un peu des expériences, des making-of, tes difficultés, des petits trucs là, oui. Mais c'est un travail que tu fais sur toi tout au long sur un temps. Ce n'est pas que tu poses une fois et puis bon, voilà quoi. Ouais, voilà, donc c'est ça que tu peux faire pour avoir la cote là. Le truc, c'est que le deuxième côté, comme je l'ai dit, c'est que le cinéma en soi, est-ce que dans notre pays, le Togo, on a un cinéma? Parce que les gens ne vont pas à la salle pour regarder combien de films togolais sont programmés. Je ne vais pas parler de combien de salles nous avons. Donc, c'est autant de questions qui font qu'ils ne sont pas connus. Mais par contre, il y a un autre média qui est la télévision. Parce que les réseaux sociaux aussi, ce sont des médias. Il y a un autre média qui est la télévision qui marche. Je vais donner l'exemple de Torgan Fousseni. À l'époque, tout le monde savait exactement à quelle heure allumer sa télé. Et il y avait un silence de fou dans les quartiers. Les enfants arrêtaient de jouer, etc. pour aller suivre. C'est un média porteur. C'est le média par excellence africaine. Je vais le dire comme ça parce que c'est ce que tout le monde a un peu partout dans chaque maison. Aujourd'hui, ce média est facilement remplacé par les téléphones, d'où la nécessité des réseaux sociaux. Voyez-vous? Donc, vu qu'on n'a pas les salles de cinéma et plutôt on n'a que les télévisions, je pense et que je suggère aux cinéastes de se convertir vers l'audiovisuel et la télévision pour que, dans un premier temps, on les connaisse avant de créer des salles de cinéma et maintenant de migrer vers les salles de cinéma. Parce qu'un cinéaste, c'est les salles de cinéma et un technicien audiovisuel, un réalisateur télé, c'est d'abord la télé. Donc, si je comprends bien, il y a une grande différence entre audiovisuel, c'est-à-dire audiovisuel et cinéma. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Tout à fait. C'est que quelqu'un qui va en salle avec son film, c'est un cinéaste. Mais quelqu'un qui va, par exemple, je produis mon film, je vais à la télé avec, je vais montrer ça au public à la télé et tout. Donc, je suis audiovisuel. Oui. Il y a deux types de films. Il y a téléfilm, et puis il y a le film, quoi. Voyez-vous? Il y a le film qu'on fait pour la télévision. C'est la catégorie de l'audiovisuel, que j'appelle audiovisuel. Maintenant, il y a le cinéma. Le cinéma se consomme comment? Le cinéma, c'est beaucoup de moyens qu'on met. Et tu dois aller avec ton petit copain, ta copine, tes enfants, regarder. Le cinéma, ce n'est pas le film en soi, mais c'est un mode de vie. Il faut aller avec le popcorn, vous mangez et vous êtes dans une immersion totale. Vous êtes là, l'écran vous séduit, vous voyez les acteurs en gros plan, vous voyez le son, il est là. C'est l'expérience là qu'on a envie de vivre à chaque fois. Ce n'est pas la télévision, on peut mettre le volume qu'on veut, on peut avoir 9.1, je ne sais pas, chez soi, mais ça ne remplace jamais le cinéma. Moi, j'ai connu le cinéma quand j'étais tout petit, c'est maman qui m'y a amené. Et à l'époque, il y avait Opéra, il y avait l'autre là qui était à l'intérieur et le Togo était en train de partir. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui a fait que je suis aujourd'hui dans le métier. Parce que quand tu es là, tu regardes les gens. C'est à cause de ça que je me déplace pour venir, quoi. Mais la télévision, c'est chez toi à la maison, tu ne te déplaces pas. Il suffit d'avoir un temps, tu l'allumes, tu peux l'éteindre à chaque fois. Est-ce que tu peux éteindre l'écran du cinéma? Non, mais ça se programme. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Mais la télévision, tu peux l'éteindre, tu vois. Tu peux même partir. Mais au cinéma, que tu aimes et que tu n'aimes pas la scène ou le film, mais tu attends jusqu'à peut-être à la fin. Tu peux quitter si tu veux. Mais quelque chose te dit attends. Et tu vas peut-être comprendre au fur et à mesure pourquoi l'histoire se passe comme ça. Et à la fin, tu peux ne pas aimer le film, mais tu vas partir avec une expérience. Donc c'est ça, parce que vu qu'on n'a pas encore de salles de cinéma au Togo, c'est prétentieux de dire qu'on est des cinéastes. C'est prétentieux de dire qu'on est des cinéastes. Il y a quelques exceptions qui arrivent à faire des cinémas événementiels. Ils produisent, ils font de l'événementiel.
et ils arrivent à gagner leur vie comme ça. Donc, moi, si je peux m'arrêter sur un truc, c'est cinéma, salle de cinéma, télévision, audiovisuel. Quand tu fais des productions pour les télévisions, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que la production souffre de manque de qualité, d'originalité. Ça n'a rien à voir. Sauf que tu es dans le registre audiovisuel. Ok. Même si c'est un film que tu as fait de base pour la salle, tu as distribué dans la salle? Non. Tu as distribué où? À la télévision. Accepte qu'on dise que tu fais de l'audiovisuel. Ça ne va pas te réduire. Le jour le même film va se projeter en salle et que les gens iront et qu'on va dire oui, j'ai eu 20 000 entrées. Ah oui, tu es cinéaste. Au Burkina voisin, il y a des salles de cinéma, les gens font les films. C'est après avoir fait 2-3 mois qu'on va retrouver ces mêmes films sur la télé. Parce que le film d'abord doit sortir en salle. Le film ne doit pas sortir à la télévision et puis tu dis que je suis cinéaste, je suis un acteur du cinéma. Non. Le film doit sortir d'abord en salle. On doit aller en salle pour découvrir d'abord le film. Prenons l'exemple de Woman King. Est-ce que c'est sorti sur Canal+? Excusez-moi de faire allusion à Canal+, parce qu'on est au Togo ici. Non. Mais ça fait au moins un an ou 2 ans avant que le film, c'est un an ou bien quelques mois, avant que le film ne se retrouve sur un bouquet. Parce que quand on sort un film, le business model, c'est quoi? Je vais rentabiliser avec les entrées en salle. Une fois que j'ai mon argent, maintenant, je peux rentabiliser ailleurs sur les télés pour pouvoir gagner de l'argent. Je ne vais pas faire un film et puis je vais dire, je vais mettre le film à la télévision. Sauf si c'est ton business model et que tu acceptes que tu es dans l'audiovisuel et que ce business model-là te permet de gagner de l'argent. Parce que quoi qu'on dise, on fait ce qu'on fait pour de l'argent. Ok. Alors, mais un instant, avant de rebondir, je voulais poser une question à mon confrère. J'aimerais savoir si au final, il n'y a pas les moyens pour amener ce film, genre en cinéma, en salle de cinéma, tu ne peux pas te permettre en même temps de l'amener. Je pense que c'est aussi ça qui pose problème. Permettre d'amener. Le fait que genre, tu n'as pas les moyens d'aller en salle de cinéma avec ce que tu as produit, voilà. Donc tu es obligé de mettre ça. Par, la télé, peut-être que. Oui. Juste comprendre en fait. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de honte à dire je fais de l'audiovisuel. L'audiovisuel, le journal télé, c'est de l'audiovisuel et que ce n'est pas important. Mais les reportages, c'est de l'audiovisuel, ce ne sont pas importants. Les documentaires, est-ce que ce n'est pas important? Mais ce n'est pas réducteur. Ça n'a rien à voir. Mais si tu prétends être cinéaste, je le dis encore une fois, si tu prétends être cinéaste, c'est que ton film passe dans une salle de cinéma qui est dédiée pour. Ce n'est pas affaire de... Non, ça n'a rien à voir. Mon film, je le fais pour la télé parce qu'on est dans un contexte... Ce n'est pas nous qui avons créé le cinéma. Hein. Les gens ont créé le truc, ils ont appelé ça cinéma. Or que ce qu'ils avaient créé au début, ce n'était pas cinéma, c'était cantata. Quand tu fais un truc et puis tu projettes de la lumière, les chevals sautent là. C'est cantata. C'est-à-dire c'est amusement. Ils ont appelé ça cinéma, les frères Lumière. Ils ont fait, quelqu'un est venu, il a créé caméra. Quelqu'un a créé camérascope, etc. Aujourd'hui, on a un code, un langage dans le cinéma. On sait que le cinéma, c'est un langage, c'est comme ça, on fait, etc. Chacun essaie de développer le cinéma chez lui. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre originalité? Qu'est-ce que nous apportons? Donc, acceptons de dire que la personne a dit que le cinéma, c'est salle de cinéma. Tu ne le fais pas, ne te prétends pas être cinéaste. Nous avons un exemple concret chez nous, ici au Togo. Nous avons une grande dame que je respecte beaucoup, Angela Akereburu. Une fois, au cours d'une discussion dans un colloque, on l'appelait cinéaste ou un truc comme ça. Elle a dit non, rectification. Je ne fais pas du cinéma, je fais de l'audiovisuel. Je fais de la télévision. C'est ce qu'elle a dit. Elle fait de la télévision. Mais de vous à moi, vous avez déjà assisté à un de ces plateaux télé, un de ces plateaux de tournage qui, au Togo, hein, je suis prétentieux, mais peut-être que je parle mal, qui au Togo l'a déjà fait. Mais si cette personne qui est dedans vous dit que je fais de la télévision, donc l'audiovisuel, je ne fais pas du cinéma, mais qui êtes-vous pour dire que je suis cinéaste? Donc, ce n'est pas réducteur, encore une fois. C'est juste que le cinéma, comme c'est un langage, ça décode. Si tu fais un truc et que tu n'es pas encore allé en salle, bon, aspirant, ajoute le mot aspirant. Je suis aspirant. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est ce que tu veux, c'est l'objectif final. Tu vas arriver là, mais pour le moment, on ne l'a pas encore. On fait avec les moyens de bord. Donc, si tu amènes ça à la télé, c'est bien. Il y a l'alternative qui est les
festivals. Mais festival, tu peux me chiffrer les entrées dans des festivals? Ah ouais, par rapport au festival, on va revenir là-dessus. Mais nous avons un cinéaste et nous avons également quelqu'un qui est sur les réseaux. Et donc, nous voulons quelque chose, une combinaison, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, on voit des acteurs, de bons acteurs qui ne sont pas connus, comme je l'avais déjà dit. Et donc, on voit des gens qui font même pas le cinéma comme ça se doit, mais par exemple, les gens comme Armel qui font beaucoup d'efforts dans leur production, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que déjà, vous ne filmez pas avec des téléphones, Non. avec la caméra. C'est déjà, je peux dire que c'est quelque chose qui... Maintenant, vous avez une stratégie que les professionnels de ce domaine-là, ouais, je peux le dire comme ça, n'ont pas. Quand on prend par exemple 10 cinéastes aujourd'hui et togolais, on voit sur leur compte, je peux dire que peut-être vous les dépassez en matière d'abonnés et tout ce qui va avec. Quel est le secret? Tu nous as donné le secret. Maintenant, quelle est aujourd'hui la différence entre toi et ces personnes-là et toi et les autres collègues qui font la même chose que toi sur les réseaux? Ok, je voulais rebondir avant, lorsque monsieur Tchana parlait, mais c'est que la question était un peu mal posée, excusez-moi. Et voilà, je pense que là, la question elle est mal posée. Oui, maintenant c'est vrai. Le problème, c'est quoi? C'est toujours quand on parle du cinéma. Pour moi, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, un réalisateur, excusez-moi, Guillemets, on en a parlé absolument. Donc, du coup, un réalisateur qui dit, ok, j'ai fini ma réalisation, donc du coup, je dois aller en cinéma. Parce que là, je peux rentabiliser ce que je viens de réaliser. Okay. Mais nous sommes dans un pays où ça ne marche pas. Nous sommes dans un pays où le Togolais... Ça, là, bon, je ne te coupe pas, mais là, ce n'est pas la question qui est mal posée, mais c'est vous, peut-être, c'est de votre côté, chacun a sa conception de la chose. Oui, je vous explique un truc, parce que vous me demandez, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que peut-être ils font des web séries Vous avez beaucoup plus, oui. Oui, c'est ça, parce que quoi? En tant qu'acteur du cinéma, tu es dans un film et tout, et à la fin du film, on dit on va projeter le film en salle de cinéma. On est d'accord. Combien de personnes vont aller te voir là-bas? Combien de personnes ont les moyens d'aller te voir là-bas? Alors, une fois que la personne t'a jamais vu en série, gens et n'est pas allé là-bas, comment te reconnaître en nous? Jamais. On est d'accord. Là, nous sommes dans une salle et les personnes qui passent ne savent pas que nous sommes ici. Comment nous reconnaître? Non. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça le problème. Moi, je dis, c'est parce que souvent, les pro-acteurs, je ne suis pas contre les pro-acteurs, c'est que nous sommes là, on se dit, ok. En fait, il faut comprendre un truc. Ce n'est pas l'acteur en vrai qui ne veut pas se faire connaître. Parce que, genre, excusez-moi, j'ai eu à lancer mon casting et ceux qui étaient là, c'était pour se faire connaître la plupart. 90% c'était, ouais, pourquoi tu aimes le cinéma, pourquoi tu veux réaliser ce film et pourquoi tu es dans cette film. La plupart me disent, ouais, bon, parce que je veux me faire connaître et tout. L'argent, ça vient en dernière position. Vous voyez? Donc, si après, moi, en tant que réalisateur, je finis le projet et je dis, ce film, je vais juste passer ce film en cinéma, en salle de cinéma. Combien de personnes vont venir? Peut-être 1000 personnes, 5000 personnes. Et au final, il n'y aura que 5000 personnes sur, je ne sais même pas, la population togolaise et tout. 8 millions. 8 millions. Ok, vont voir cette personne et sur 8 millions, 1000 personnes, c'est sûr que quand tu passes, on ne va pas te reconnaître, en fait, tu vois, c'est rare. Mais par contre, nous sommes actifs sur les réseaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque fois, on a peut-être chaque semaine une journée où on te dit, ok, tel jour, telle heure, nous sommes là, on te présente nos trucs. C'est forcé. Tu aimes ce que nous sommes en train de faire, tu vas aller voir et ça ne te coûte pas grand-chose. Genre, tu as de l'intérêt, tu vois, donc du coup, ça ne te coûte pas grand-chose. Par contre, que genre, quand tu vas aller au cinéma, premièrement, tu te dis, excusez-moi, mais bon, c'est la vie du Togolais. Tu te dis, 5 000 francs. Nous sommes quand même oubliés, tu vois là dans la vigne. Non. Tu vois, donc il y a ça qui se joue. Donc, ce qui fait que les acteurs, au final, ils n'ont pas le choix parce que, bon, les producteurs du film, en fait, veulent que, bon, film à la télé, cinéma, donc là, ils sont obligés d'attendre. Peut-être la bande-annonce, mais est-ce que la bande-annonce, il y a vraiment la communication qu'il faut autour? Il y a aussi ça. Parce que moi, je dis, dans tout chose, il faut la communication. Il faut faire votre pub, ça il le faut. Moi aujourd'hui... Donc tu veux dire que les acteurs du cinéma ne font pas la communication? Pas forcément, ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas des éléments, comment dire, riches
pour le faire. Aujourd'hui, tu as la bande-annonce que tu es peut-être capable de poster. Pas genre le film, parce que genre le film, c'est pas pour toi, tu es juste l'acteur. Donc du coup, tu ne peux pas poster le film, c'est au réalisateur et tout qui va décider, ok, au final, on va passer le film à la télé ou on va passer ça sur YouTube et tout et tout et tout. C'est là que bon, peut-être d'autres personnes aussi vont le voir. Mais en attendant, tu as juste la bande-annonce que tu partages à tes contacts, peut-être 300 personnes, 1000 personnes et tout. Mais c'est faible au fait. Pendant ce temps, nous autres, on est là. On publie la bande-annonce, on publie les petites séquences du série en soi et même des fois, on publie la série sur YouTube. Pourquoi? En fait, je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut. Il y a aussi ça. Il faut l'accepter. Par exemple, aujourd'hui, ma réalisation que je viens de faire, si par exemple, genre, au final, j'ai la production qu'il faut, qu'on me dit, ouais, vas-y, on peut prendre une salle et que je sais que je peux faire la promo qu'il faut pour attirer beaucoup de gens à venir là, pourquoi ne pas l'accepter? Genre, ça fait mon nom dans le domaine. Donc, votre inquiétude, c'est que les gens ne viennent pas en salle. Et donc, comme les gens ne viennent pas en salle, ça ne peut pas donner ce que ça peut donner. Voilà, exactement. Monsieur Abdel. Oui, merci Amel. Il a dit quelque chose d'impactant. Comme les gens ne viennent pas en salle, la salle va vers les gens à travers les réseaux sociaux. C'est un bon compromis. Tout à l'heure, en développant, Armel a parlé de beaucoup de choses. Et je veux juste peut-être rectifier quelque chose. Armel, c'est Armel, non? Oui, c'est Armel. Je pense que tu n'es pas réalisateur, tu es producteur. Au fait? Ouais. Non, il faut comprendre. Parce qu'en développant, ce n'est pas le réalisateur. Le réalisateur, c'est le parent du film. Mais le dieu du film, c'est le producteur. Le réalisateur, c'est un parent. Le dieu qui a permis à ce que l'enfant là vienne, c'est le producteur. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas le réalisateur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas le réalisateur qui décide que le film aille ici ou pas. Le producteur, avant de faire son film, il sait où il va vendre. Donc, avant même de commencer le film, il sait que ce film, c'est pour la télé. Des fois, même quand tu dis que tu vas tourner avec 20 hélicos, il est là, il te regarde, il lit seulement. Il dit, le gars là même, il sait ce qu'il... Il dit, il n'y a pas hélico, tourne ce que tu peux tourner. Donc, comme je l'ai dit, le dieu du film, c'est le producteur, c'est lui qui détient les droits, tous les droits, y compris pour les acteurs, pour tout le monde, c'est lui qui détient. Donc, la question ici, c'est comment faire pour que les gens... Pardon? Pour que les gens aillent en salle. Ah, pour que les gens aillent en salle. Non, parce que Amel a dit dans son développement que c'est parce que les salles ne sont pas remplies que les acteurs ne sont pas connus. Alors que eux, les gens qui sont sur le web, ils sont connus parce que tout le monde est sur les réseaux. Alors que les gens qui vont en salle, vous dites que le côté professionnel du cinéma, c'est la salle. Mais la salle n'est pas remplie. Par exemple, on organise la projection de films où, par exemple, sur 200 personnes dans la salle, il y a que la salle compte 200 personnes, mais on n'a que 50 personnes. Donc, l'acteur ne sera pas connu. Oui. Alors que 1000 ont vu la publication. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas... Sauf qu'il y a un truc qui se joue. Comment faire pour que les gens remplissent les salles? C'est la question. Je vais en revenir. Il y a un truc qui se joue qu'on ne voit pas ou bien qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est... Pourquoi on fait du cinéma? Je l'ai dit, c'est pour gagner de l'argent. Est-ce qu'en publiant sur les réseaux, on gagne de l'argent? Un film, ça coûte cher. Une œuvre audiovisuelle cinématographique, ça coûte cher. Est-ce que vous voyez mettre 1 million, je prends un chiffre rond, 1 million dans une œuvre d'une manière caritative? Ça, c'est une bonne question. C'est la base. C'est pour cela que vous n'allez pas voir les œuvres cinématographiques sur le net. On ne met pas, vous connaissez les budgets des films hollywoodiens, ils ne vont pas mettre des centaines de milliards dans des films et puis ils vont dire le film serait sur. Même si illégalement nous arrivons à télécharger ces films. Mais le film suit le circuit normal et logique pour que ceux qui ont déboursé l'argent puissent rentrer dans leur dû, avoir de l'intérêt pour pouvoir produire un autre film. Parce qu'un film, c'est comme un business, c'est comme une boutique de prêt. Non, c'est comme alimentation générale. Quand tu mets les produits, il faut que les gens viennent chercher. Tu fais tes bénéfices, tu vas encore chercher des produits pour ramener. C'est comme ça un film. Tu ne vas pas mettre de l'argent dans un film et que le film il dort. Tu couches avec de l'argent,
Tu n'arrives pas à amener ça en salle, tu ne peux pas amener ça à la fois à la télé parce que le prix qu'on te propose là-bas ou bien on te dit gratuitement, les conditions sont misérables. Mais quand même, tu as de l'argent que tu gardes à côté. Tu pars en faillite sans le savoir. Parce que c'est ce que nous faisons, nous arrivons à 10 films facilement comme ça. Et au début, c'est un peu bizarre parce qu'on se réunit avec les amis du quartier, on ne sent pas cela. Mais je vous dis que si vous faites 13 ans comme moi dans le métier, à un moment donné, les amis du quartier te disent que Joe, divise les cabres quoi. J'ai déjà un enfant, j'ai des charges. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'au début, vous êtes sur une stratégie qui était de, on faisait quelque chose pour le fun. Comme tu l'as dit, les acteurs en venant veulent quoi? Ils veulent juste se faire connaître. Ce n'est pas encore une profession pour eux. C'est d'où je remonte encore au sujet. C'est les réseaux sociaux et le cinéma. Eux, ils ne font pas encore du cinéma. Ils se cherchent, ils veulent être connus. C'est pour cela que les réseaux sociaux marchent pour eux. Mais le cinéma, c'est du business, c'est pour gagner de l'argent. Même si sur les réseaux sociaux, on veut monétiser, c'est des miettes. Non, bon, vous comprenez? Je veux juste, Maintenant, je vais répondre à la question. Comment faire pour que les gens viennent au cinéma? D'abord, dans le contexte togolais, il faut d'abord qu'il y ait des salles de cinéma. Ce n'est pas à vous de faire le truc. La salle de cinéma accueille des films. Lui, il est là pour que les gens viennent regarder. Donc, les autres ne font rien. C'est que la salle est là. Oui. Elle accueille des films. Pour acheter un yaourt, tu vas où? Non, c'est un exemple. Pour acheter un yaourt, tu vas où? Oui. Voilà. Pour regarder un film, on doit aller là où le film se sert. Parce qu'aujourd'hui, si on veut boire des gars, on sait où boire des gars Lomé. Si on veut prendre de l'essence, on sait où on peut avoir de l'essence. Mais si on veut consommer du cinéma, on ne sait pas où. Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Voilà, parce qu'il n'y en a pas. Il faut que des acteurs se positionnent sur ce secteur de projection, d'exploitation de films. Parce qu'il n'y a pas ce secteur-là. Il faut que d'autres acteurs se positionnent en tant que distributeurs. Parce que quand la maison de production produit, il confie l'œuvre à un distributeur qui va trouver des salles ou des télés. Ça dépend de ce que le producteur et lui se sont dit. Et lui, il est l'agent commercial du film. Il va vendre le film à qui veut pour avoir de l'argent. Et lui gagne ses commissions sur la vente. Celui qui a acheté va projeter, si c'est une télé, il sait comment son business model est. Si c'est une salle, il sait qu'en projetant ce film, en acceptant ce film, ça va m'amener des gens. Parce que oui, il y a tel casting, il y a tel casting, il y a tel casting. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais nous ici, nous n'avons pas encore ces paliers, nous n'avons pas encore ces marches. C'est comme si nous sommes sur on dit un escalier, une escalier. C'est un, non? Nous sommes sur un escalier où nous avons des marches et il y a encore d'autres marches à faire avant d'arriver au bout. C'est ces marches qui n'existent pas encore qui font que le cinéma a de la peine à se développer. Voyez-vous, tout le monde qui fait du cinéma, ce sont des jeunes. Parce que oui, on a la rage, on a regardé les Jet Li, les Jackie Chan, les Rambo, etc. Et qu'aujourd'hui, on a envie de faire quelque chose. Mais prenons la sous-région. Il y a certains qui ont su démarquer, qui ont su se démarquer du lot. Le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc. Comment ils ont fait? Ils ont commencé comme ce que Armel est en train de faire. Ils ont commencé par faire des films, tu sais, ils dupliquaient, ils vendaient. Et nous, ici, dans l'Afrique francophone, on se moquait de ce genre de personnes. Aujourd'hui, c'est eux que Netflix et Prime, etc. Voyez-vous, il faut commencer quelque part, mais il ne faut pas se dire que là où on a commencé, c'est le cinéma qu'on fait. Le cinéma se consomme autrement. Au Nigeria, quand vous allez dans des supermarchés, c'est supermarché, beaucoup de salles de cinéma qui tournent en même temps. Tu fais tes courses, tu vois l'affiche du film, c'est la communication. Et c'est le gars qui construit son salle, ses salles de cinéma, qui sait comment le faire. Par exemple, l'exemple que j'ai donné, c'est qu'en mettant un supermarché, les gens vont forcément passer par là pour acheter. L'architecte sait que si les gens vont forcément passer, je vais construire en sorte que la salle d'entrée soit ici et là que la salle de sortie soit là-bas. Ils sont obligés de passer à travers les affiches, les trucs sonores et forcément on influence petitement les personnes à venir regarder tel ou tel. Il faut comprendre que le cinéma, c'est aussi un moyen de distraction. Est-ce que c'est distraction? Divertissement, c'est le bon mot, divertissement. Mais sauf que quels sont les films qu'on fait? Est-ce qu'on fait des films pour divertir, mais on fait les films moralisateurs, on fait les films publicitaires? Qu'est-ce qu'on fait? On a tellement de problèmes. Pour le type de film, on va vraiment revenir. On va vraiment revenir parce que je pense que tu as raison. Si tu ne fais pas bien ce que tu dois faire, Amel a dit quelque chose au début de l'émission, c'est que les mamans, après avoir allé au marché, vendre, faire les tracas et tout, elles ont envie de regarder quelque chose qui fait rire au fait, pour se déstresser.
Mais là, tu dis, ok, ça là, c'est pas bon de faire. Dans le film, c'est pas bon de faire et tout. Les gens vont zapper facilement. Ah, mais c'est clair. Ouais, mais si la personne rit, moi-même, ça m'arrive des fois de prendre le téléphone et d'aller sur la page des gens qui font rire, en fait. Parce que tu es stressé, tu veux rire un peu, tu vas sur la page pour rire. Et ça donne beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de visibilité à la personne. Ouais, donc bon, voilà, je pense que on va revenir vraiment sur ça parce qu'il faut façon dont Abdel décrit les choses et explique les choses, je pense qu'il faut du temps pour que les gens puissent comprendre que vraiment, on parle cinéma, on regarde le cinéma, on se dit que mais il y a beaucoup de choses dans le fond que les professionnels, seuls les professionnels peuvent nous expliquer. Et on aura beaucoup le temps de revenir sur ces genres de choses-là pour pouvoir comprendre mieux, pour qu'à fixer là pour vous. Donc, on va le faire très bien pour vous donner. Oui, Armel, vous voulez dire quelque chose? Je vais juste revenir sur les propos de mon confrère. Excuse-moi. Mais bon, un peu de... Une seconde, je pense que... Une seconde, c'est sûr? Une minute. Ok. Non, en fait, c'est juste pour lui poser une question. Quand il était en train de dire, ouais, le cinéma, c'est parce que le film est conçu ça. Tu peux pas faire un film et le garder. Parce qu'une fois que tu poses ça sur les réseaux, tu n'as rien à gagner. Moi, je dis, en fait, c'est l'erreur que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a aussi ce truc qu'on gagne là-bas et que la plupart des personnes ne s'en rendent pas encore, en fait. Ok. Et je vous l'explique. Ok, dis-nous. Okay, dis-nous, on va comprendre. Aujourd'hui, la personne qui doit aller en salle et n'arrive pas à y aller, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. On est d'accord. Maintenant, sur les réseaux, là, cette personne a l'opportunité de regarder les trucs sur les réseaux. Voilà. Tu vends, oui, tu as ton entreprise et tu vois que cette personne a tant d'audience sur les réseaux, beaucoup de personnes sur cette personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le placement de produits. Et c'est par là que nous, aujourd'hui, on y gagne un peu. Parce que quoi? Je l'ai encore dit, je vais le redire. C'est pas parce que nous, on ne veut pas aller en cinéma. Non, c'est parce que c'est les moyens. Aujourd'hui, si tu veux remplir des cinémas, premièrement, il faut prendre la salle, les matos et tout. Et voilà que tu viens de débuter. Tu viens de faire ta première réalisation. Tu n'as pas les moyens qu'il faut pour ça. Mais avant ça, en tant que producteur, tu vas dire, ok, comment je vais faire? Comment je vais faire pour que les dépenses que je vais faire, gens ne vont pas rester, juste gâchées, en fait. On est d'accord? Donc là, tu vas avoir des personnes qui te disent, ok, tu as combien de personnes qui te suivent sur les réseaux, tu vas poster ça où? Ok, s'il y a tant de nombre de personnes, pourquoi pas? Ok, fais-moi une pub. Par exemple, là, j'étais là, les gens se demandent pourquoi il a porté sa casquette en envers. Bon, excusez-moi, je l'avais porté bien, mais il y avait le nom de quelqu'un que je ne peux pas appeler, mais la réalisation a dit non, ça ne peut pas. Ouais, ça ne peut pas. Ouais. Mais si c'est que la réalisation avait pris un truc, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est par là que nous aussi, on essaie de prendre, de rentabiliser un peu ce qu'on fait comme dépense. Donc c'est juste pour ça que je voulais revenir pour mon frère. Ok, en tout cas, j'espère que bon. Donc, tu veux nous dire en résumé que les monétisations également, un placement de produits, ça peut vous aider, ou bien ça peut vous aider les web comédiens, les web humoristes et les influenceurs également à pouvoir gagner encore plus. Ce que les salles peut-être ne pourront pas donner, ou bien je ne sais pas trop. Mais Abdel a dit quelque chose, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est-à-dire que les salles sont vraiment importantes pour le cinéma, pour décrire vraiment le cinéma. C'est la différence entre les deux choses. Parce que, oui, les salles sont vraiment importantes pour découvrir le cinéma et les acteurs du cinéma. Et moi, je peux dire que la stratégie, il le faut. Tu as parlé des stratégies. Abdel également a parlé des stratégies. De la bonne manière. De la bonne manière, c'est important. De la bonne manière, parce que c'est très important. Alors, moi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien-là, pas de l'émission, mais de l'entretien. J'aimerais, pour un cinéaste surtout, comment est-ce que je dois faire pour pouvoir, en tant que cinéaste, que ce soit acteur, parce que vous avez dit, Adèle a dit quelque chose, c'est que les acteurs du cinéma, c'est-à-dire, je suis actrice, les gens qu'on voit dans le film, qu'on regarde là, on doit les connaître normalement. Si moi, acteur ou actrice, je suis en train de regarder ce film-là et que je ne maîtrise pas, par exemple, comment je dois faire, je poste un truc aujourd'hui, après je laisse parce que je suis fatiguée. Si je le fais comme ça, quel conseil Armel pourra me donner?
Quand tu poses pas tes trucs, excuse-moi juste. Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, acteur du cinéma en général ou actrice de cinéma personnellement, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir apporter un plus à mon truc? Bon, ça, je pense qu'on avait déjà répondu à cette question. Il faut être présent sur les réseaux, il le faut. Oui, il faut être présent, mais de quelle manière exactement? De quelle manière? Pour créer des contenus, ce que tu fais comme genre acteur, comme mon confrère l'a dit, entre acteurs, genre du cinéma, il y a beaucoup de trucs. Si tu es cadreur, tu fais comprendre à ton public que ouais, je suis cadreur et tes contenus, ça tourne autour de ce sens en fait. Donc si tu es acteur de genre, tu joues des rôles, tu incarnes des personnages, bon vas-y, tu vois ce que tu peux faire. Ok, aujourd'hui, action, je fais le rôle de telle personne dans ce film et tu fais lien vers le film, comme ça les gens se disent, ouais, évidemment, il a essayé. Bon, évidemment, il l'a fait. Donc, par là, tu peux toutefois être appelé par des maisons de production pour figurer dans leur scénario et pourquoi pas. Donc, il faut être là, présent sur les réseaux. C'est tout ce que moi, je peux conseiller. Ok. Abdel, toi qui es dedans à fond. Mais je pense que d'abord, la toute première des choses, c'est de se questionner. Qui suis-je? Tu vois? Parce qu'il y a une adage qui dit connais-toi toi-même. Sois toi-même et construis-toi toi-même. Qui suis-je? Tu vas te questionner. Est-ce que je suis une actrice ou bien je m'amuse à l'être? Est-ce que je suis un acteur de cinéma ou je m'amuse à l'être? Je dois me connaître. Deuxième option, je dois être qui je suis. Sur les réseaux sociaux, ben, tu dois être toi. Je dois être naturel. Tu dois être toi l'acteur. Tu ne peux pas prétendre être acteur et que sur les réseaux sociaux, on voit vendeur de CD ou bien vendeur de iPhone, vendeur de je ne sais pas quoi. C'est incompatible. Maintenant, on dit construis-toi toi-même. Tu sais qui tu es. Maintenant, là, tu dois être qui tu es. Et maintenant, tu dois te construire. Te construire, c'est quoi? C'est maintenant te dire, ok, je suis acteur, je me dédie ma vie à être acteur. Sur les réseaux sociaux, comment je vais les exploiter? Je vais poster ici. Même si je n'ai pas encore joué de rôle de film, il y a des films auxquels j'ai accès. Ok, je peux essayer d'incarner le rôle de quelqu'un, lancer des challenges. Mais il faut consacrer son temps. Non, pas consacrer, il faut investir en temps. C'est ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Personne ne veut investir en temps. Tout le monde veut tout de suite gagner de l'argent, bien gagner en notoriété. Or qu'il y a l'investissement sur soi, qui est le temps. On va aussi investir l'argent parce qu'arrivé un moment, la personne se rend compte qu'il a besoin de formation, qu'il n'a pas forcément dans le pays ou dans sa zone géographique. Il doit investir l'argent en plus du temps avant de trouver quoi? La connaissance, pas la compétence. La connaissance et non la compétence. Une fois qu'il a la connaissance, maintenant il va chercher la compétence. Et la compétence, il va ajouter l'expérience. Je vous remercie. Tout, ça donne une star, une personnalité, pourquoi pas publique. Merci beaucoup à vous, Abdel. Merci, Armel. Armel, tu ne nous quittes pas. On te reçoit en deuxième partie avec tes acteurs qui ont tourné avec qui tu as tourné dans ton web série. Et donc, on va revenir tout de suite après cela. Merci beaucoup. Merci. Mais non, Oh. Mec, je dois filer. Détends-toi, c'est juste un dîner. Il faut que je te présente quelqu'un. Le monsieur, il s'appelle Uriel et c'est un photographe. J'ai croisé une fille aujourd'hui. Je crois qu'elle s'appelle Mira aussi. Et vous êtes dispo lundi 11h? Elle était avec sa petite sœur et, crois-moi, elle a fait chavirer mon petit cœur. Tu la reconnaîtrais? Ouais. Alors,
On se voit juste de temps en temps, on s'entend bien, rien de plus. Et vous vous êtes déjà embrassé? Comment t'as pu faire un truc pareil? Comment toi tu as pu me faire ça? Donc tu connaissais cette fille? Je crois que je suis amoureuse. Tu vois, l'amour, ça vient pas en un claquement de doigts. Ça vient au fil du temps. Dans Focal Fixe, la parité est toujours respectée et pour cette deuxième partie, nous respectons comme de coutume cette parité. Même si on a un homme et deux femmes, nous, on respecte cela. Alors, je suis avec deux grandes et belles dames que je vais vous laisser découvrir. Je vais les laisser se présenter à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Bien. Très bien. Non, moi je ne sens pas que ça va bien. Parce que la façon dont vous me répondez, ça ne m'encourage pas. Ça ne fait pas qu'on respecte la... Ça ne prouve pas vraiment qu'on respecte la parité. Déjà, Armel est là, vous êtes là. Prouvez-leur aux internautes qu'on est ici. Il y a la parité qui est respectée. Bonsoir les dames. Bonsoir madame. Applaudissez-vous vous-même. Alors, comment vous allez? Nous allons très bien. Très bien. Ok. Présentez-vous à nos internautes et surtout à haute voix. Okay. Je commence par la tata en jaune. Merci pour la parole. Ok, moi c'est Espérance Amouzou. Je suis actrice. Actrice? Oui. Ok. Tata? Bon, moi je réponds au nom de mademoiselle Marthe Glo. Actuellement, je ne peux pas dire que je suis vraiment actrice. Mais bon, je débute dans le domaine et j'espère que voilà, par la suite, ça ira. Ouais, moi je dirais que tu es actrice parce que Armel m'a dit que tu es actrice et que tu as très bien joué tes rôles, ou bien incarné plutôt tes rôles dans son film. Alors, je pense que tu es actrice. Alors, Armel, on est de retour. Parle-nous un peu de ton film, dans laquelle Espérance et Marthe ont joué. Ok, rebonsoir. rebonsoir. Comme on est dans la maison, c'est pas le cas. Ouais. Ok, je vais parler un peu de ma web série, c'est une web série. Ça se nomme déjà Aqua. Et certes, les gens se posent la question, c'est quoi Aqua? Oui, j'allais demander pourquoi Aqua, mais voilà. J'attendais à ce que tu présentes d'abord. Voilà, donc Aqua c'est une web série 100% togolaise. Et quand je dis togolaise, c'est parce qu'on a eu à tout faire ici et à travailler avec voilà, nos confrères, nos consoeurs qui sont togolais ou togolaises, bien sûr, ce qui fait que j'ai dit 100% togolais. Et dans Aqua, vous allez retrouver une histoire d'amour, d'amitié, de drame. De tragédie bien sûr, bon, bref, tout ce qui se passe dans la société actuelle. Donc c'est un peu ça et ça a été un travail vraiment difficile vu que c'est notre début, mais on a eu à faire de notre mieux. Voilà, donc je peux dire en quelques mots, la web série Aqua, c'est 100% togolaise. Tout d'abord, Aqua, ça veut dire quoi pour peut-être les gens qui ne sont pas togolais, qui sont en train de nous regarder actuellement? Aqua, ça veut dire... Aqua, en fait, c'est un nom. Voilà. Aqua, c'est un nom qui part souvent quand tu écoutes Aqua. Maintenant, tu sais que c'est pas français, c'est pas européen, non, c'est africain en fait. Et c'est que ce soit un nom togolais. Et c'est le nom de notre actrice principale sur cette web série. Donc, vu que la série, ça tourne autour de cette personne, cette personnalité, donc je me suis dit pourquoi pas prendre son nom pour, au lieu de trouver peut-être un nom pour toute l'histoire. Je me suis dit non, c'est l'histoire de Aqua, donc on reste sur elle et on prend son nom pour la web série. Ok, maintenant, les actrices, parmi nos deux actrices, qui est Aqua? Je pense que ça, je vais deviner facilement. Ok, laissez-moi deviner. Bon, je pense que je ne vais pas quand même... on dit en éveillé d'abord. Crédit éveillé d'abord.
ok, je vais prendre Je vais t'aider. la tata en jeune. Bah, pourquoi Non, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Une fois qu'elle dit pourquoi, Applaudissez pour moi. Ok. Ça a été très évident. Oui, ça a été très évident. Non, pourquoi je dirais parce que bon, ici on fait le cinéma, je l'avais dit, on parle cinéma, on mange cinéma. Et quand tu vois, selon la description, ce qu'il a dit, quand tu vois tout en même temps, ouais, tu sais qu'il y a quelque chose qui est là. Alors, on va parler un peu de vous. Et Tata, votre nom dans le film c'était? Émilie. Émilie, pourquoi un nom élevé et un nom français? Je pose cette question. Oui. Merci pour la question. En fait, on voulait faire un truc qui se mélange un peu. Et vous allez voir, Aqua, elle est un peu calme, tranquille, posée, qui n'a pas trop de soucis. Mais par contre, Émilie, c'est pas que je suis en train de dévoiler des trucs, mais bon, elle est un peu dérangée, excusez-moi si je peux le dire comme ça. Et voilà, donc je crois qu'elle préfère pour ne pas prendre un nom purement africain à une fille qui est vraiment pas seule dans sa tête. Donc on peut faire, voilà, non, pourquoi? Parce que genre, ça donne... En fait, on est d'accord dans le cinéma, il faut que le nom va avec la personne. Oui, tu as raison. C'est pour ça. Ok. Parlez-nous un peu, Tata, Aqua. Aqua pour ne pas dire Espérance. Comment ça s'est passé? C'est une première expérience déjà? Oui, c'est une première expérience. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Comment vous avez trouvé cette expérience-là en tant qu'actrice? Comment j'ai trouvé cette expérience en tant qu'actrice? Je dirais très bien. Pour une première fois, ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis de savoir ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Vous étiez allé au casting? Oui. Ok, mais non, le casting, où est-ce que vous l'avez trouvé? Le cinéma? Ou bien vous avez vu seulement et vous voulez participer juste? Ou bien vous aimez depuis le cinéma, c'est pour cette raison? Ou il y en a qui disent le cinéma c'est ma passion, le cinéma c'est ma vie? Ou bien le cinéma était ta vie? Et donc quand tu l'as vu? Ok, je dirais le cinéma c'est ma vie. Oui. En tout cas. Le cinéma c'est ma vie, c'est un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser. Comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ça m'a pris du temps de faire le pas et vraiment, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait le pas et c'est une expérience que je chérirai toujours et je prendrai mon temps d'emmener cette expérience loin. Ouais. Ok. La fin là, c'est du lourd. Hein. Ce que tu as dit là, c'est du lourd. Hein. Tata Émilie, parle-nous un peu de ton expérience sur le plateau, comment ça s'est passé. Comment est-ce que tu as déjà entamé le casting? Ou bien pour vous, c'était pas du casting? Bon, pour moi, je peux dire que je suis... Bon, je veux pas dire une révélation, mais j'étais plus en arrière-plan. C'est-à-dire, j'étais déjà dans le staff avant que l'initiative a été prise et tout. Donc, du coup, comme je l'ai dit, je n'étais pas actrice dès le début, mais apparemment, je me suis découverte d'une autre facette. Genre, je me suis dit, voilà, je peux réaliser des trucs. À la base, je suis juriste. Hein. Donc, juriste. Je suis pas, juriste, aujourd'hui actrice. Voilà, on peut le dire toujours comme ça. Le travail de juriste? Bon, je ne veux pas dire que je fais le travail, mais je suis toujours en formation. Ok. Donc, je suis encore à l'école de droit. Donc, voilà. Donc, et pour plusieurs personnes, ça a été un déclic parce que quand j'ai eu à faire la promotion de la web série et tout, les gens me disaient, bah, normalement, le droit est très jaloux. Hein. C'est-à-dire, quand tu fais du droit, tu dois être ancré dans le droit. Et pourquoi mélanger le droit et le cinéma? Je leur ai répondu que voilà, il faut se découvrir de temps en temps. Et je pense que avec la maison de production et tout ce qu'il y a eu à avoir, franchement, je me suis découverte. Et puis, j'ai vu que ça promet. Ok, ça promet. Oui. Armel, cette question va te choquer. Ah bon? Oui. De l'eau? Alors, tu les as trouvés où?
tu ne vas pas comprendre la raison pour laquelle j'ai posé la question. Ok, ça m'a choqué déjà. Déjà, je vais commencer avec Marc Egro, qui incarne le rôle d'Emily dans ma web série. C'est une amie, je ne vais pas dire de longue date, mais on s'est connus là, ça fait déjà 5 ans. C'est beaucoup. Oui, c'est un peu beaucoup. Mais en vrai, comme elle le disait, bon, elle fait droit, quoi. Donc du coup, elle ne devait pas être censée faire du cinéma. Mais vu que moi j'étais photographe réalisateur, j'ai eu à la production projet. Parce que j'avais un projet de marketing, je devais prendre des photos pour certaines maisons et tout. Donc, du coup, bon, je ne sais pas si je dois te couper, mais ce jour, franchement, c'était que je m'étais levée de mon bon pied parce que ce n'était pas la première fois qu'il m'appelait. Hein. Mais je refusais toujours à chaque fois et il se disait, ouais, c'est parce que voilà, je fais mon show sur lui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce jour, je me suis dit, pourquoi pas voilà, c'est une vision peut-être qu'il a pour moi, pourquoi ne pas sauter le pas. Et franchement, cette expérience, ça t'a donné quelque chose. Voilà, comme elle le dit, donc je l'ai appelé pour ces séances de photos, de shooting, et elle a accepté. Donc c'est après là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et en vrai, elle a ce qu'il faut pour être actrice en fait. Donc du coup, avec mon projet, je me suis dit non, je ne peux pas réaliser ce projet sans elle. Donc voilà, j'ai fait appel à elle premièrement. Elle était dans l'équipe comme elle était en train de dire, mais après je me suis dit non, genre, tu peux jouer le rôle de cette personne. Elle peut faire quelque chose. Si ça ne va pas, tu retournes, mais bon, si ça va, tu avances au fait. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça on s'est connus. Et c'est par là qu'elle a eu à être sur ce projet. Et maintenant, parlons de... À quoi? Master. Ouais. Excusez-moi de le dire. Ouais. Même les autres, je pense qu'ils sont jaloux, mais bon, je vais le dire. C'est Master. Parce que de base, je vais vous raconter une petite histoire. De base, la série, la web série Aqua, ça ne devait pas être ma première réalisation. J'avais un film que je devais faire. Mais manque de financement. J'avais lancé le casting pour ce film en vrai, mais manque de moyens, je n'ai pas pu réaliser ce film. C'est lors de ce casting après que j'ai raconté Aqua. Ok. Et elle était parmi les... Je pense qu'elle passait à la 39e position parmi les comédiens qui étaient là. J'étais là, je me disais, ok, il y avait des gens qui passaient. Ouais, ça va, pas mal. J'aime bien, jusqu'à ce qu'elle arrive. Mais bizarrement, ce jour, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes aussi animateur, animatrice, autant pour moi. Des fois, vous êtes sur un plateau et vous voyez quelqu'un qui est avec vous et qui fait bien ce que vous voulez qu'il fasse. En fait. Là, vous dites, c'est pour ça que je fais ce métier. En vrai, quand elle était passée, je me suis dit, en même temps, c'est pour ça que j'ai fait ce casting. En fait. C'est pour elle que j'ai fait ce casting. Et c'est après, par là, que j'ai eu l'idée d'écrire un truc pour elle, en fait. Donc, l'idée de la web série, c'était pour elle. Vraiment ta star. Voilà. Vraiment. Donc, ok. Oui, parce que j'ai posé la question, tu les as trouvés où? Et j'ai eu ma réponse. Mais il y a quelque chose. Parce que quand tu écoutes leur français, c'est pas togolais. Ouais. Oui. Donc, les deux, quand j'ai écouté ça, je me dis, ok, celui-là, celle-là. Pour la première fois aussi au casting, on avait tourné ensemble, si je me rappelle bien. Celle-là. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a une complicité entre. Je sais pas. Non, elle ne se connaissait pas. Ok. Pas du tout. C'était le pur hasard, en fait. Ok. Et le film, la série, elle est à quel niveau aujourd'hui? La série est déjà, on peut dire la première saison est déjà finie, on a presque terminé tout. Et on va commencer le lancement d'un peu. Et vu que c'est une web série, on va lancer sur les réseaux sociaux. Et je peux me permettre d'annoncer la date. Il n'y a pas de souci, c'est de l'exclusivité d'un Focal Fixe. La série Aqua, la web série Aqua, ça sort le 25 août sur notre chaîne YouTube, qui est le Kofi Film. Et, mais là, j'ai encore de l'exclusivité pour vous parce que ce n'était pas prévu. Ok. Voilà. On veut faire une avant-première. Donc pour ça, ça ne se fait pas normalement, mais on s'est dit pourquoi pas. On n'a rien à perdre. Donc après tout, c'est un bon boulot. Donc il faut aussi féliciter les acteurs et tous ces personnes qui ont travaillé pour ce projet. Donc du coup, on lance l'avant-première sur le 24, qui est le jeudi, le 24 août, avant le lancement officiel sur les chaînes YouTube le vendredi 25. Comment ça va se faire l'avant-première? Ok, l'avant-première, aujourd'hui, dès que ce soir ça va commencer, il y aura les tickets qui seront là à 5 000 francs et le lieu c'est avec Ozo Alice. Donc du coup tu achètes ton ticket, tu as droit à la salle, genre à ta place et bon, après il y aura un buffet et tout, genre
dégustation et tout. Ok. Mais tu as dit tout à l'heure, on n'a pas assez de temps, sinon j'allais te revenir. Tu as dit, il n'y a pas les moyens pour les salles. Comment tu as trouvé, les moyens jusqu'à... Non, je ne pas cette question. En fait, c'est parce que je ne peux pas trouver des salles de cinéma en vrai. Donc je dis, moi, ma devise, c'est que je fais toujours avec les moyens du bord. Donc du coup, j'ai trouvé un endroit calme qu'il faut pour ne pas inviter beaucoup de monde, mais le peu qu'il faut pour découvrir ce projet et ceux qui veulent vraiment soutenir le projet au fait. C'est pour ça. Ok. Félicitations déjà à vous, Tata, pour le film, le travail que vous avez fait déjà. Il y a votre réalisateur-producteur qui est ici pour vous féliciter. Et il a dit tout ce qu'il pense en même temps. Parce que moi, je dis, les producteurs ne font pas semblant. Parce que je ne vais pas mettre mon argent dans quelque chose et puis, si ça ne va pas, je vais dire que ça va. Donc, ils ne sont pas hypocrites. Donc, je pense que quand il a dit vraiment que vous avez donné le meilleur de vous, c'est que vous l'avez donné. Focal Fixe vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Alors, Kofi, pour la fin, pour terminer. Kofi, un mot de fin. Ok, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont travaillé sur ce projet avec moi. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer quelques noms. Ok. 3 noms. 3 noms. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, elles sont déjà, donc du coup, j'ai pu aller plus. Elle a présenté comme ça. Donc, c'est bon. Mais il y a derrière, en fait, comme mon confrère l'avait dit, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, mais on ne les voit pas. Et je vais saluer ces personnes, je vais féliciter ces personnes. Et je vais parler de mon scénariste préféré. Le gars a 1500 idées par seconde. Et tu as parlé de secondes et tu as 30 secondes. Monsieur Lasson, parfait Lasson, qui m'a vraiment aidé sur ce projet. Et monsieur Evenal Champion, pour terminer, je vais aussi remercier monsieur Alex Tapalé, qui aussi est scénariste encore sur ce projet, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Ok. Merci beaucoup à vous d'être passé dans l'émission Focal Fixe. Merci à toute l'équipe technique, Boris, Alakar, Lorenzo, Michel, bon, je ne vais pas trop parler. Michel, on va régler le reste en off. Et à tous ceux qui étaient derrière également, merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers internautes. On se dit à très bientôt pour Focal Fixe.